Alors, Erev Tov, et on va donner le cours sur la paracha, et on va voir, Béhémet, une siyata d'Ishmaïa, une continuité au cours d'hier. Mamash sur le Teilim qu'on a parlé hier, Teilim 81, et Akadosh Baruch Hu m'a donné siyata d'Ishmaïa, vraiment une continuité du shiur pour pouvoir avancer. Alors, Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, elle est partagée en plusieurs parties. La première partie de Parashat Kitavo, c'est la mitzvah des Bikurim. Principalement les Bikurim, c'est remercier Hachem et d'avoir Hakarat Atov envers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous donne une terre, donne des fruits, et on devait mettre les prémices de nos fruits et les donner à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était la mitzvah principale de Hakarat Atov. Le Ramban, il dit même qu'on sait que les Bikurim, ils s'appellent Réchit. Et la Torah dit que c'est quoi Bereshit. Alors Rashi dit Bishvil Réchit. Qu'est-ce que c'est Réchit? Et le Ramban, différent de Rashi, il dit que toute la Torah, elle a été écrite et le monde a été créé pour cette mitzvah de Bikurim, pour avoir l'importance de remercier Akadosh Baruch Hu. À combien la personne, elle devait faire attention à cette mitzvah de Bikurim. Après, la Torah, elle continue et elle nous donne d'autres mitzvot, à combien la personne, elle doit suivre les chemins de la Torah, qu'on est un peuple choisi d'Akadosh Baruch Hu, Am Segula, et que Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger. Après, la Torah nous donne une mitzvah très spéciale, qui était la mitzvah qu'on devait faire à Har Gerizim et à Areval, et qu'on a fait un pacte avec Akadosh Baruch Hu, et on a dit, béni celui qui fait telle chose, maudit celui qui fait telle chose, et la Torah, elle passe par plusieurs bénédictions et plusieurs malédictions, malheureusement. Et la Torah, après, elle va parler de toutes les brachot que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner quand on fait la Torah. Et après, on a malheureusement 98 malédictions qui peuvent arriver à l'homme, malheureusement, si Akadosh Baruch Hu, il décide, il voit qu'on ne fait pas les mitzvot, Rahmana Etzlan, alors Akadosh Baruch Hu, il va punir le peuple juif avec des malédictions qu'on n'a même pas envie de sortir de nos bouches tellement elles nous font peur. Et la Torah, elle terminera la paracha et elle va nous dire tout ce qu'on a vu de nos yeux, tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, et que l'homme, s'il va malheureusement pas voir cela, à cause qu'il donne pas son cœur à voir tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, toutes les guerres que Akadosh Baruch Hu il a fait, et l'homme il a l'obligation de suivre les commandements de Akadosh Baruch Hu. Et au milieu de la paracha, il y a un pasouk très spécial qui est rapporté. Le Torah nous donne au moment des brachot, le pasouk qui dit Yekimcha Hashem lo le'am kadosh. Akadosh Baruch Hu il va nous mettre dans un peuple qui est saint, Ka'asher nishba alach, comme ce qu'Akadosh Baruch Hu il a juré, qu'on soit pas seulement une nation dans la terre, mais qu'on devienne la nation de la terre. Ki tishmor et mitzvot Hashem Elokecha. La Torah donne une condition et elle dit, quand est-ce qu'on va devenir ce peuple choisi, quand est-ce qu'on va être le peuple, au moment où Akadosh Baruch Hu, où le peuple juif, il va faire les mitzvot. Vehalachta bidrachav, et on va suivre les chemins de Dieu. Et là, Torah donne un passage qui dit Vera'u kol hame haaretz. Et ils vont voir toutes les peuples de la terre. Ki shem Hashem nikra alecha. Que le nom de Dieu, il est sur toi. Ve'yera'u mimeka. Et ils vont avoir peur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah nous dit que le peuple, les nations du monde, ils vont voir le nom d'Akadosh Baruch Hu sur nous, et cela, elle va donner la peur à toutes les nations. La Gemara dans Masechet Menachot Daf Lamed, la Gemara dans Menachot, elle demande cette question, et elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça représente d'avoir le nom d'Akadosh Baruch Hu sur nous, et automatiquement les nations, elles vont avoir peur. La Gemara dit, Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar, Elou tefilin chez Barosh. Tu sais qu'est-ce que c'est d'avoir le nom d'Akadosh Baruch Hu sur nous? C'est d'avoir les tefilin de la tête. Quand la personne, elle a les tefilin de la tête, alors verra où kol haaretz. On sait qu'on a deux tefilin du bras
et téphilines de la tête. Il y a les mêmes parachiots dans les téphilines du bras et de la tête. La seule différence est que dans le bras, c'est sur un rouleau où il y a les 4 parachiotes, Shema, Ve'ayim Shamoa, Ve'aya ki aviacha, et Kadesh li kol bechor, d'après l'ordre de Rabbeinu Tam, d'après l'ordre de Rashi, Kadesh li kol bechor, Ve'aya ki aviacha, Shema et Ve'aya d'avoa. Juste, vous savez qu'il y a 2 ordres principaux, comment mettre les téphilines, l'ordre de Rashi et l'ordre de Rabbeinu Tam. Et il y a un rab qui s'appelle le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il a demandé, il avait un ange du ciel, et il lui a demandé à cet ange, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel genre de téphilines on doit mettre? Les téphilines de Rashi ou les téphilines de Rabbeinu Tam? Et le malach Magid Mesharim, il a dit, sache que la discussion entre Rashi et Rabbeinu Tam, c'est la discussion qu'il y a dans le ciel entre les anges et Akadosh Baruch Hu. Et la personne qui veut accomplir la mitzvah, elle doit mettre les téphilines de Rashi et les téphilines de Rabbeinu Tam. Le Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, le fils du Rosh, ce grand maître Rabbeinu Baal HaTurim, qui a été le premier à mettre les halachot comme on les connaît dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a basé son livre principalement sur le tour sur Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, où il donne une explication dans le Chumash. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce principe que les nations, elles vont voir nos téphilines et automatiquement, elles vont avoir peur de nous. Pourquoi les téphilines de la tête puisque les téphilines du bras? Qu'est-ce que ça représente, ces téphilines? Et il dit, le Baal HaTurim, qui Shem, Hashem, Nikra. Si vous prenez les 3 premières lettres, Shem, c'est Shin. Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke. La 2 premières lettres, c'est le mot Yud. Nikra, c'est Nun. Si vous prenez Shin, Yud, Nun, ça vous donne la lettre Shin. Et il dit, tu sais qu'est-ce que les nations, elles vont avoir? Eh ben, elles vont avoir peur du Shin de téphilines. Et ainsi, Béhémet, il a écrit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye ben Rabbeinu Asher, qui a écrit un midrash, un pirouche à la Torah, Rabbeinu Bechaye. Il dit, tu sais pourquoi les nations, elles vont avoir peur? Eh ben, les nations vont avoir peur du Shin. Ki nirsham bekan, si vous avez déjà vu les téphilines du bras et les téphilines de la tête, bien sûr, à part les parachiotes qui sont écrits différemment, les boîtes, les hommes, ils peuvent vous demander à vos maris, à vos papas de vous faire montrer. Il y a une différence sur les boîtiers. Les boîtiers du bras, elles sont totalement lisses. Les boîtiers de la tête, elles ont un shin incorporé sur les téphilines. Et il dit Rabbeinu Bechaye, pourquoi on met ces téphilines? Alors, on met ce shin sur les téphilines. La Gemara, dans Masechet Menachot, elle dit Halacha le Moshe Misinaï. Et il dit Rabbeinu Bechaye, quand les goyim, ils vont voir ce shin qui est Halacha le Moshe Misinaï, alors verraou kol ha'me'aretz kishem Hashem ekra. Quel est le rapport avec ce shin? Et permettez-moi de poser 3 questions à propos de ça. La première, bien sûr, quelle est la chose particulière qu'il y a sur le téphilin de la tête, que les goïms, ils ont plus peur des téphilines de la tête que téphilines du bras? La deuxième, pourquoi ils ont plus peur du shin que de la boîte? Pourquoi le shin particulier, il fait peur? Et la troisième, quelle est cette explication particulière qu'il y a dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, plus dans les téphilines de la tête que les téphilines du bras, que le pasuk qui dit Kishem Hashem Nikra Alecha, que le nom d'Akadosh Baruch Hu il est sur toi, et sur ça, ça représente quoi? Les téphilines de la tête, les téphilines du bras et les téphilines de la tête ont exactement le même montant de nom de Dieu. Combien il y a entre de noms de Dieu dans les téphilines du bras? 21. Combien de noms de Dieu dans les téphilines de la tête? 21. En tout, il y a 42 noms, 42 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu dans les téphilines. Alors pourquoi le pasuk qui dit Kishem Hashem Nikra Alecha? Car le nom de Dieu il sera sur toi. Cela est représenté par le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est sur les téphilines. Pour comprendre cela, on va partager avec vous ce soir plusieurs renseignements. Le premier, on va rapporter au nom du Mégalé Amoukot. Mégalé Amoukot est un rave qui vivait à Cracovie au XVIe siècle. Et le Mégalé Amoukot, il écrit et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Veraou kola me'aretz kishem Hashem nikra alecha viraou memeka. Il dit, Elou tefilin shebarosh. Et il dit, vous savez qu'il y a quelque chose d'incroyable. Vous savez que Aharon à Cohen, il allumait une menorah à 7 branches. Et il demande le Mégalé Amoukot, pourquoi
Aaron a Cohen allumé une menorah à 7 branches. Pourquoi pas 8 branches? La Hanoukia chez nous, elle a 8 branches. Et ce soir, on apprendra, Béhémet, pourquoi la Hanoukia, elle a 8 branches et elle n'a pas 7 branches. Pourquoi on n'allume pas une Hanoukia de 7 branches pendant 8 jours? Pourquoi Chachamim, ils ont instauré véritablement d'allumer une Hanoukia tous les jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui fait la 8e branche. Pourquoi Béhémet, là, on allume une Hanoukia avec 7 branches? Alors pour cela, il nous ramène une Gemara dans Masechet Kiddushin. La Gemara nous raconte que Rav Acha bar Yaakov de Itmele Satan. La Gemara a dit que, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous apprend qu'il y avait une histoire avec un Rav qui va s'appeler Rav Acha bar Yaakov. Et on va expliquer très bientôt cette Gemara. Et il dit, le Megala Amukot, il dit, c'est quoi cette histoire? La Gemara raconte qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Abaye. Qui était Abaye? Abaye, il était le grand maître du Talmud. Et il y avait, généralement, à l'époque, ce qu'on appelle des Shédin. C'est quoi des Shédin? C'était des démons. Et dans les lois des démons, il y a certaines halachot que les démons, ils doivent respecter. C'est quoi les lois des démons? Généralement, un démon, quand il est tout seul, un homme, le démon peut se faire apparaître à l'homme et il peut même frapper l'homme. Quand l'homme, ils sont 2 hommes, alors le démon, il peut se faire apparaître, mais il n'a pas le droit de frapper la personne. Et quand il y a 3 êtres humains, alors le démon, il n'a pas le droit non seulement de se faire voir, et encore moins de frapper la personne. C'est pour ça que la halakha a dit que durant le mois de Tammuz, de Shiva, Sarbe Tammuz, à Tisha B'Av, il y a un grand démon, Barminan, qui s'appelle Ketev Miriri, qui fait très peur, qui a une tête remplie de yeux, et que celui qui le voit, il devient fou, la Gemara, elle dit. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit que durant cette période, l'homme ne doit jamais sortir seul, ni tout seul, ni à 2, seulement avec 3 personnes, pour empêcher cette force du démon d'apparaître à la personne et Barminan de venir et de frapper la personne. La Gemara nous enseigne que Abaye, dans son Beth Midrash, à sa synagogue où il étudiait, il y avait un démon qui venait. Et ce démon, quand il venait, non seulement il respectait pas les règles, il venait et il embêtait les gens, même quand il y avait 2 étudiants au Beth Midrash, il venait et il embêtait les élèves. Alors un jour, on lui a dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Rav Acha bar Yaakov. Rappelez-vous bien ce nom, Rav Acha bar Yaakov. Rav Acha bar Yaakov était connu étant un homme très grand, un homme très saint. Alors il allait venir au Beth Midrash de Abaye. Abaye, il a dit à tous les gens de la ville où il habitait, ce soir, personne n'a le droit d'inviter Rav Acha bar Yaakov à la maison. Ils ont dit, pourquoi, Rabbi? C'est un grand maître. Il dit, je veux qu'il va et qu'il vienne à la synagogue dormir. La Gemara a dit, ok, les gens, ils n'ont pas tellement compris qu'est-ce qu'ils voulaient. Rav Acha bar Yaakov, il est venu. Il était sûr qu'on allait l'inviter à la maison. Baruch haba Rabbi. Et à la fin de l'étude, personne n'a invité. Il s'est retrouvé tout seul dans la rue. Qu'est-ce qu'il va faire un rabbin tout seul? Alors il est allé au Beth Midrash. Quand il est arrivé au Beth Midrash tout seul, qui est sorti? Le démon. Ce démon, Barminan, il était très dangereux. Il avait 7 têtes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rav Acha bar Yaakov? Rav Acha bar Yaakov, il s'est prosterné 7 fois. Et à chaque fois qu'il s'est prosterné, il va couper la tête d'une fois du démon. Et il va exterminer le démon qui était chez Abaye. Le lendemain matin, il va rencontrer Abaye et il va lui dire, tu sais, il m'est arrivé un grand miracle aujourd'hui. Quel miracle? Il lui a dit que j'ai pu affaiblir et tuer ce démon à 7 têtes. Et la question, elle est bien sûr, comment Abaye, il a pu mettre en danger ce grand maître, Rav Acha bar Yaakov? Abaye, les élèves de Abaye avaient peur de ce démon. Abaye lui-même n'arrivait pas à tuer ce démon. Comment se fait-il que Rav Acha bar Yaakov est arrivé? Et comment se fait-il que Abaye a pu mettre en danger Rav Acha bar Yaakov tout seul la nuit, au moment où c'est dangereux avec ce démon? Et il dit, le Mégalé Amukot, et il dit, on sait que Yaakov Avinu, vous savez, quand il va rencontrer Lavan, il va se prosterner 7 fois devant Lavan. Et tout le monde pose la question, quelle est la raison pourquoi Yaakov Avinu va se prosterner 7 fois devant Lavan?
Quelle est la raison que Yaakov se prosterne 7 fois, pas 8 fois, pas 4 fois, pas 10 fois? Quel est ce principe d'avoir se prosterner 7 fois devant Lavan? Et il dit, le Mégalé Amoukot. Vous savez pourquoi Yaakov s'est prosterné 7 fois devant Lavan? Les filles Shira Alav Sheva Madurim Shel Geinom. Il dit, on sait que Esav, qu'est-ce qu'il représente? Esav représente le mal. Le mal représente les 7 enfers qu'il existe sur terre. Et on sait combien il a de noms, le Yetzerara. La Gemara dit que le Yetzerara, il a 7 noms au Yetzerara. Comme c'est marqué dans le Passouk, Sheva Yipol Tzadik Vekam. 7 fois le Tzadik, il peut tomber. Dis le Mégalé Amoukot, pourquoi il peut tomber 7 fois par rapport aux 7 noms du Yetzerara? C'est quoi un nom dans la Torah? Un nom, c'est pas Jean-Paul, Philippe, David, Yitzhak. Un nom, ça représente une force. Et le Yetzerara, il a 7 forces. Et à travers chacune de ces forces, il fait tomber la personne dans un niveau du Gainam. Et il dit le Mégalé Amoukot que Yaakov Avinu, au moment où il va se prosterner devant Esav, à chaque fois, il va affaiblir un Gainam et il va affaiblir un nom du Yetzerara. Et il dit, c'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk. Qu'est-ce qu'il va faire l'homme au Yetzerara? Vehu yeshufei charosh. Et l'homme va couper la tête, va écraser la tête du Nachash. C'est quoi le Nachash? On sait le Nachash, c'est pas un serpent, c'est une image du Yetzerara qui est représentée par le serpent. Et il dit, Ubechol Kiriya Shekara Yaakov Lifnei Esav Achil, Nafal Chadresha. À chaque fois qu'il y avait, que Yaakov se prosternait une fois devant Esav, alors il coupait un nom du Yetzerara et il coupait une force de Esav. Vera'u kola me'aretz kishem Hashem yikra elecha. Et il dit, et c'est pour ça, le Mégalé Amoukot, au moment où les nations, elles vont voir le peuple juif, ils vont avoir peur. Et il dit à Rabbi Eliezer, Elu tefilin shebarosh, bet shinim sheshne rashim, les kabil, el zar she'u belibo shel adam shebarashim. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors la Gemara dans Menachot, on revient à la Gemara dans Menachot, elle dit, pourquoi il y a ce shin sur les téphilines? Alors on l'a écrit au nom de Rabbeinu Bechaye. C'est la Gemara dans Menachot 35. La Gemara dit que c'est Halacha le Moshe Misinaï. Mais il y a un rave qui s'appelle, dans le Tosfot, dans les Balei Tosfot, les commentaires, il s'appelle le Shimushé Rabbah. Et là-bas, il dit, attention, comment on met ces chines dans vos téphilines? Faites attention. Demandez ce soir, mesdames, à votre mari de vous faire montrer, ou aux hommes, vous le savez, vous avez déjà vu. Vous savez que les chines des téphilines, ils sont pas normales, c'est pas des chines normales. Il y a 2 chines, un à droite et un à gauche. Sur un côté, il y a un shin à 3 barres. Sur l'autre côté, il y a un shin à combien de barres? À 4 barres. Depuis quand il y a un shin à 4 barres? Vous avez vu un shin à 4 barres? Le Tosfot Shimushé Rabbah, il dit, attention, les 2 téphilines que tu vas avoir, tes 2 chines sur tes téphilines, c'est pas une erreur, mesdames et messieurs. Si vous voyez sur les téphilines de votre mari, 4 barres dans le shin, dis pas, attends chérie, je pense que ton téphilin, il est pas cachère. Pas du tout. Un, c'est 3 barres, et un, c'est 4 barres pour pouvoir y arriver. Et il dit, sur la droite, bien sûr, 3, et sur le côté gauche, nous allons avoir 4. Et bien, comme ça, le Shulchan Aruch, dans Siman Lamed Bet, dans Ilchot Tefilin, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il écrit, il dit, Shei, Shin, Shel Tefilin, Halacha le Moshe Misinaï. Il écrit le Shulchan Aruch, dans le Siman Lamed Bet, Seif Membet, chapitre 32, paragraphe 42. Et il dit que les Tefilin, les Shin, ils sont Halacha le Moshe Misinaï. Pourquoi? Il dit que les Shin, ils doivent sortir des batines, et il dit qu'ils doivent sortir une à droite, une à gauche, un avec 3 côtés et un avec 4 côtés pour pouvoir y arriver. Et il explique le Mégalé Amoukot dans Parashat Vaetchanan. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Yaakov, nous avons ces 7 côtés des téphilines? Et il dit, par rapport à l'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va se prosterner 7 fois. Yaakov va tuer les 7 Malachim, les 7 forces du mal qui étaient dans Esav. Et il dit le Mégalé Amoukot, vous savez pourquoi nous avons 7 barres des chines sur nos téphilines par rapport aux 7 forces qu'il y a de mal dans le Yetzerara. Vera'u kol ha'me'aretz. Pourquoi ils ont peur, les nations du monde? Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce qu'au moment où ils voient nos chines, nos téphilines avec ces 7 barres, alors c'est ça qui donne la force au peuple juif de déraciner tout ce qu'il y a dans le mal de Esav. Et on voit le passouk de Yaakov Avinu. C'est marqué dans les Mefarshim, ils expliquent, et principalement dans le Mégalé Amoukot.
Il dit, on sait que Yaakov Avinu va se prosterner 7 fois devant Esav. Et pourtant, vous savez qu'il est interdit de se prosterner devant Yaakov. Pourquoi c'est interdit devant Esav? Parce que Esav, il avait sur lui une avoda zara. Mordechai Hatzadik a mis le peuple en danger pour ne pas se prosterner devant Haman. Alors comment se fait-il que Yaakov Avinu va se prosterner devant Esav? Et le Midrash de nous dire que Behemet Haman Aracha, il a demandé à Mordechai cette question. Il dit, Mordechai, pourquoi tu refuses de te prosterner à moi? Pourtant, ton grand-père Yaakov, lui, s'est prosterné devant Esav, et tous tes frères se sont prosternés. Alors pourquoi toi, tu refuses de te prosterner à moi? Une des excuses que Mordechai a donné à Haman, il a dit, Mordechai à Haman, tu sais quoi? C'est vrai qu'il y avait Yaakov et mes 11 frères qui sont prosternés. Mais mon grand-père à moi, il s'appelle comment? Mordechai. Et il s'appelle Binyamin, pardon. Et Binyamin était pas encore né. Alors du fait que Binyamin n'était pas encore né, c'est pour ça que moi je refuse de me prosterner, parce que moi, mon grand-père, Binyamin, ne s'est pas prosterné à Esav. Mais le Mégalé à Moukot, il nous donne une explication différente. Et il dit, vous savez pourquoi Yaakov, il s'est prosterné? Parce que le verset, il dit, Vehu avar lifnehem. Et lui, il est passé devant. De qui on parle? D'après le Pshat, on sait que Yaakov Avinu, il avait séparé ses enfants. Il avait mis un groupe d'enfants à droite, un groupe d'enfants à gauche. Devant, il avait mis tous les hommes qui étaient là avec tous les cadeaux. Et Yaakov Avinu, il est passé devant. Dit le Zohar, le Mégalé à Moukot au nom du Zohar. C'est qui lui? Vehu. De qui parlons-nous? Il dit en vérité, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Yaakov Avinu a séparé son camp, la moitié à gauche, la moitié à droite, et il a mis tous les cadeaux devant, qui c'est qui est passé devant tout le monde? C'est Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu s'est mis Kaviachol devant Yaakov Avinu. Pourquoi? Comme ça, au moment où Yaakov se prosterne, à qui il se prosternait? Il se prosternait pas à Esav, mais il se prosternait à Hakadosh Baruch Hu. Vehu over lifnehem. Et Yaakov Avinu se prosternait avec Dieu. Et la question, elle est, Behemet, pourquoi Yaakov a eu besoin, on va dire un gros mot, de déranger Dieu, que Hachem passe devant pour que Yaakov Avinu puisse se prosterner soi-disant à Esav, quand en vérité il se prosternait à Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Souka Daf Nun Bet. La Gemara dans la Masechet Souka, page 52.1. Elle nous dit combien il y a de noms le Yetzer Hara. Comme on a dit au début, il a 7 noms. Pourquoi 7 noms? Comme j'ai expliqué que les 7 noms représentent 7 forces. Un homme qui a différents noms, c'est quoi ces noms? Les noms sont la force, sont un neshama de la personne. On voit que Yaakov s'appelait Yaakov. À un moment, Kadosh Baruch Hu l'a appelé comment? L'a appelé Israël. Avraham s'appelait Avraham. Kadosh Baruch Hu lui a changé, l'a appelé Avraham. Sarai, Hachem l'a appelé Sarah. Ça veut dire au moment où on donne un nom, alors on donne une force particulière. Et chacun de ces noms du Yetzer Hara, ils ont une différente force de pouvoir embêter l'homme avec différentes façons. La Gemara dit, ça s'appelle Satan, ça s'appelle Malach HaMavet, différentes fonctions qu'a le Yetzer Hara pour embêter différemment la personne. Pareil, il a, par rapport à ces 7 noms, ces 7 forces, alors il a 7 différents Geinam. Par rapport à chacun de ces noms, il amène la personne avec ces noms. Au moment où Yaakov Avinu, il rencontre Esav. C'est quoi la rencontre de Yaakov et Esav? En vérité, c'est pas seulement une rencontre amicale. C'est pas seulement une rencontre qui représente qu'est-ce que ça veut dire de frère. C'est les forces du bien et du mal qui vont se rencontrer. Esav a une envie de venir et de prendre Yaakov et de diriger Yaakov et de combattre Yaakov spirituellement. Et c'est pour ça qu'Esav arrive avec ses 400 hommes. Dit le Zohar, pourquoi 400 hommes? Qui représentent les 400 anges du mal qui arrive. Yaakov, il voit ce mal. Il voit qu'Yaakov, il arrive avec ce qu'on avait expliqué dans un cours précédent, avec les 400 clipotes pour couvrir la personne, pour que l'homme n'est pas capable de voir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va faire, Yaakov Avinu? Il va se prosterner. Et à chaque fois qu'il va se prosterner, alors automatiquement, il va affaiblir une des forces de Esav Aracha.
Revenons à notre histoire de Rav Acha bar Yaakov. Comment se fait-il que Abaye, le grand maître Abaye, a mis en danger son ami Rav Acha bar Yaakov? La Gemara, dans Masechet Brachot, page 7b, la Gemara, elle nous dit Shema Garim. La Gemara, elle dit que vous savez, un nom, c'est pas rien un nom. Un nom, il a une représentation d'une personne. Imaginez-vous, il y a un voisin, il s'appelle Monsieur Voleur. La Gemara dit, aie peur de lui. Un voisin qui s'appelle Monsieur Voleur, sache que le nom Voleur, il va avoir sur lui une influence. Un homme qui s'appelle Monsieur Bon, alors il va être bon. Le nom de la personne, la Gemara dit, il a une influence. Pourquoi il faut faire très attention au nickname des gens, au raccourci de nom. Exemple, vous savez, je ne veux pas rentrer dans la discussion aujourd'hui, mais c'est marqué dans Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, il dit qu'il est très dangereux d'appeler son fils Shmuel. Il dit pourquoi c'est dangereux d'appeler son fils Shmuel. Il dit parce que souvent les gens, comment ils appellent leur enfant Shmuel? Ils l'appellent Sam. C'est quoi Sam? Sam, c'est le nom Samechmem, le nom du Yetzer Hara. Il dit Rabbi Yehuda Chassid, mais Olam lo ra'inu. Nous avons jamais vu un homme qui s'appelle Sam, qui a un bon mazal. Et un jour, je me suis amusé à voir tous les Sam que je connaissais. Et chaque Sam que je connais, sa vie, elle est pas top. Incroyable. Les Ashkenazim, ils aiment tellement, ils doivent appeler ce nom pour certaines raisons, mais ils ont tellement peur du nom Shmuel. Vous savez comment il appelait? Mouli. Ils ont même enlevé le premier, Shem. Comment il appelle? Mouli. Moulé. Pourquoi? Tellement ils ont peur qu'on appelle en surnom le mot Sam, ils ont appelé Mouli à la fin pour pouvoir Shmouli, Mouli. Pourquoi? Pour ne pas arriver à ce nom d'arrivée. La Gemara a dit Shema Garim. Il dit le Mégalé Amukot que vous savez pourquoi Rabbi Abaye, il avait une confiance totale en Rav Acha bar Yaakov, à cause qu'il s'appelait Acha bar Yaakov. Alors automatiquement, le nom positif, frère du fils de Yaakov, il savait que Rav Acha bar Yaakov allait avoir la même force que Yaakov Avinu, qui a combattu Esav de ces 7 différentes façons. C'est pour ça qu'il savait que Rav Acha bar Yaakov, il allait être capable de combattre ce malach. Et il ramène une preuve à cela. Vous savez que au moment où Yaakov Avinu, il arrive et il offre 200 moutons, 200 chèvres, il offre des animaux à Esav. Et Esav, il dit une phrase qu'on comprend pas vraiment. Il dit à son frère, Yesh li Rav, Yesh li Rav Achi, j'ai beaucoup mon frère. Et Yaakov lui dit, moi Yesh li Kol, toi tu as beaucoup, mais moi j'ai tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Yesh li Rav Achi. J'ai beaucoup, mon frère. Dit le Mégalé Amukot, comment il s'appelait ce rabbin? Ce rabbin, il s'appelait Rav Acha. C'est quoi Rav Acha? Acha en araméen, ça veut dire mon frère. Il dit le Mégalé Amukot, vous savez qu'est-ce que Esav, il a dit? Yesh li Rav Achi. Il dit en vérité que Esav, il a été prophète. Esav, il a dit à Yaakov Avinu, tu sais, Yaakov Avinu, tu es pas toi seulement le seul qui va être capable de couper 7 fois la tête du Yetzer Hara. Il va y avoir un autre Rav, Rav Achi, en araméen, Rav Acha, que lui un jour il viendra et il sera lui aussi capable de combattre les forces du mal à 7 fois. Et il dit c'est pour ça que Abaye, au moment où il a entendu qu'il venait le Rav qui? Rav Acha bar Yaakov. Il a dit Abaye, Rav Acha bar Yaakov, ça c'est une allusion à ce que Esav il a dit, Yesh li Rav Achi, j'ai un Rav qui s'appelle Achi, que Rav Achi va être capable de surmonter le Yetzer Hara. C'est pour ça que Abaye il a mis Rav Acha bar Yaakov tout seul dans le Beth Midrash, en étant sûr que Behemet, il va être capable de détruire ce démon qui était là à ce moment-là. Michelet, Shlomo HaMelech, il écrit dans le Michelet, chapitre 24, Pasuk 15. Kisheva yipol tzadik vekam. Qu'est-ce que ça veut dire? 7 fois, il va tomber le tzadik et il va se réveiller. Il dit, le Mégalé Amukot, bien sûr. Sheva yipol. À chaque fois que le tzadik va tomber, ça veut dire quoi? Qu'il va se prosterner, alors automatiquement, il va couper
une des têtes du Yetzer Hara pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Onachash Akadmoni, ou Yeshufecha Rosh. Qu'est-ce que ça veut dire ou Yeshufecha Rosh? Lui, il viendra et il te décapitera la tête. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va donner la force à l'homme de décapiter avec les 7 prosternations que Yaakov pourra affaiblir le Yetzer Hara. Maintenant, c'est qui ce pronom ou lui? Qui est lui? Alors, vous savez que c'est rapporté dans le Sha'ar HaPesukim. Le Harizal, Rabbeinu Harizal nous explique dans les versets, et il dit que, on a déjà appris cela, que Yaakov Avinu, il était le Gilgul de qui? Le Gilgul de Adam Arishon. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il dit, Deha Yaakov Dugma de Adam. La Gemara, on va voir la Gemara dans Masechet Baba Metzia. La Gemara dit que Yaakov et Adam Arishon, ils avaient la même effigie. Yaakov, Shufra de Adam. Yaakov, il avait l'effigie de Adam Arishon pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au Satan, tu sais qui c'est qui va venir te décapiter? Hu Yeshufecha Rosh. Lui. C'est qui lui? Tu vois Adam Arishon que tu as fait fauter? Eh ben, il reviendra un jour en Gilgul, en réincarnation, et lui, Yeshufecha Rosh, il viendra et il te décapitera. Hier, on a appris le Teilim 81. Vous vous rappelez, dans le Teilim 81, on avait posé une question. Il y a un verset dans le chapitre 81, Pasuk Yud. Le Pasuk qui dit, Lo yeh becha elzar, tu n'auras pas en toi un Dieu étranger, velo tishtacha ve'le'en nechar, et tu te prosterneras pas à une autre divinité. Et il dit le Mégalé Amukot, Ezeu elzar, la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf page 105, elle dit, c'est qui la divinité Elzar? La Gemara, elle dit, ça c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est lui qui est Behemet étranger. La question demande le Mégalé Amukot, pourquoi c'est marqué Elzar? C'est quoi ce mot Zar? Depuis quand une divinité elle s'appelle Zar? La Torah dit Lo yelecha Elohim acherim. On n'a pas dit Lo yelecha Elohim zarim. Alors pourquoi David Amelech il a donné un adjectif au Yetzer Hara? D'après la Gemara, Lo tishtachave le Elzar. C'est quoi ce mot Zar? Dit le Mégalé Amukot, Zar représente in rachetevot, Zain Rashin, 7 têtes. Tu sais comment il le Yetzer Hara? Eh ben, le Yetzer Hara, il a 7 têtes. C'est pour ça qu'à Torah dit, Lo yelecha elzar. Attention, fais attention au Yetzer Hara, qui a combien de têtes le Yetzer Hara? Eh ben, le Yetzer Hara, il a 7 têtes. Et c'est pour ça que nous avons ces 7 branches sur nos téphilines pour se protéger de ce Yetzer Hara. David Amelech, dans Tehilim 119, Pasuk Kuf Samech Aleph, 161. David Amelech, il écrit et il dit, Sarim redafuni chinam. Traduction, les princes, ils m'ont pourchassé gratuitement. Umidvarcha pachalibi. Et de ta parole, mon cœur, il a eu peur. Sas anochi alim ratecha. Je me suis réjoui sur tes paroles, Kemotse Shalal Rav, comme si que j'avais trouvé un grand trésor. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, les rois du monde m'ont poursuivi gratuitement, sans aucune raison. On ne faisait pas de mal, on n'embête personne, et ils sont venus les Babyloniens, ils sont venus Edom, sont venus Moab, sont venus Midian. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Sarim redafuni chinam. Bien sûr, le Harizal y rentre et il dit, je comprends pas. David Amelech, il faisait la guerre avec qui? Avec des rois ou avec des princes? C'est les rois. Alors pourquoi David Amelech, il a pas dit, Melachim redafuni chinam? Les rois m'ont poursuivi. Pourquoi David Amelech, il a employé le pronom Sarim? Sarim veut dire en vérité des princes. C'est pas les princes qui font la guerre, ce sont des rois. Alors David Amelech, il s'appelle David Amelech, pas David Assar. Alors pourquoi David Amelech, il dit Sarim redafuni chinam? Il dit le Harizal, parce qu'en vérité, c'est quoi? De quoi David Amelech, il parle? David Amelech, quand il dit Sarim redafuni chinam,
il ne fait pas allusion à des rois physiques. À quoi il fait une allusion? Il fait une allusion au Yetzer Hara, à tous les Yetzer Hara qui existent. Comment il s'appelle le prince de Esav? Il s'appelle Saro Shel Esav. Il dit le Harizal, pourquoi il s'appelle Sar? Il dit parce que la Rachetevot de Sar, en vérité, ça veut dire Sheva Rachim. Les 7 têtes. Ça veut dire qui c'est qui venait contre David Amelech? C'était les forces du mal qui avaient combien de têtes? 7 têtes, 7 forces, 7 noms, 7 Madouré Geinam qui venaient. Sarim Redafu Nichinam. David Amelech, il dit, ces forces du mal, elles venaient chez moi gratuitement. Et David Amelech, il dit, Umidvarcha Pachadibi. Et il dit que David Amelech, il dit, de quoi j'avais peur? De quoi mon cœur il avait peur? Il avait seulement peur d'une chose. Hazve Shalom, que l'homme il a fait une avéra. Alors David Amelech, il a dit, comment j'arrivais à combattre le Yetzer Hara? Sas anochi alimratecha kemotze shalal rav. Il dit que grâce à la Torah, je me réjouissais et alors automatiquement j'arrivais à combattre ce Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire sas? C'est quoi ce mot? Sas anochi alimratecha. Depuis quand on emploie ce mot sas? C'est la seule et unique fois dans la Torah qu'on voit ce mot sas. On aurait dû dire sasson, simcha. Que veut dire le mot sas? Alors pour comprendre cela, on va comprendre une Gemara dans Masechet Berachot. La Gemara dans Masechet Berachot 30b. Elle raconte une histoire à propos de deux rabbanim. Tout le monde sait, il y avait deux grands collègues, un qui s'appelait Abaye, un qui s'appelait Rava. Deux cousins, mais ils étaient aussi frères adoptifs. Ils ont grandi, les deux étaient des orphelins, et Abaye et Rava, ils vont grandir chez le même père adoptif, Rabba bar Rav Nachman. Et la Gemara, elle dit, Abaye avayativ kamede Rabba. Un jour, Abaye était assis devant son père adoptif, qui s'appelait Rava. La Gemara, elle dit que Abaye était jeune, et Abaye, il rigolait, il était heureux, comme ça, il était besimcha, geshmak, il était en train de rigoler. Rabba, ça lui a déplu. Rabba, ça a déplu à Rabba, que Abaye était trop content. Il voulait un petit peu avoir un peu plus de sérieux. Alors, il a demandé à Abaye, Vegilu birada. Il lui a dit, je comprends pas. La vie, c'est pas une blague. La vie, même si on est joyeux, il faut avoir de la retenue. David Amelech, il écrit dans le chapitre Bet 2, Pasuk 11, Vegilu, vous allez être heureux, mais quand même, il faut garder la crainte. Alors, Rabba, il dit à Abaye, je comprends pas. Comment tu arrives à oublier ce verset? Comment toi, le grand maître Abaye, tu es comme ça en train de t'éclater la tête? Tu oublies pas un peu Akadosh Baruch Hu? À ce moment-là, il lui a dit, Abaye à Rabba, Ana tfilin mancha. Il dit, t'inquiète pas, moi j'ai les téfilines. Quel est le rapport? Rabba, il demande à Abaye, Abaye, un peu de retenue, un peu de classe, un petit peu d'avoir la tête posée. Comment tu arrives à t'amuser comme ça? Qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai mes téfilines. L'inverse. T'as été filine, alors encore plus faut être sérieux. Qu'est-ce qu'un rabbin, il répond à un rabbin, non, t'inquiète pas, j'ai été filine. Mais lui, il claque en plus. C'est comme le gars, il te dit, monsieur, un petit peu de retenue. Il dit, c'est pas grave, je suis à la synagogue. Attends, de quoi tu parles? À la synagogue, tu t'amuses. L'inverse, faut avoir plus de respect. Alors qu'est-ce que Abaye, il dit à un rabbin? Non, ça va, c'est pas grave. Je peux m'amuser parce que j'ai mes téfilines. Comme ça qu'il demande le Gaon. Le Gaon de Vina, le gras. Sur la page de la Gemara, il demande cette question. Et il demande, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, sanochi alimratecha. Et il dit, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, pourquoi Abaye, il a été heureux? À cause que David Amelech, il a dit, Sarim redafuni chinam. Les princes, c'est quoi les princes? On a dit, Sar représente les 7 forces du mal. Redafuni chinam. Ils m'ont pourchassé gratuitement. Umidvarecha pachalibi. Et moi, de ce que j'avais peur, c'est le plus, c'est de quoi? De transgresser ta parole. Ça, sanochi alimratecha. Qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il a dit, sas, je sais pas ce que ça veut dire, alimratecha, sur ta parole, kemote shalal rav. Il dit le Gaon de Vina,
que David Amelech, il a dit, c'est vrai que les forces du mal y viennent, mais tu sais pourquoi j'arrive à combattre? À cause que j'ai sur moi Sas. C'est quoi Sas? Shin, Shin. Du fait que j'ai sur ma tête les deux Shin, le Shin de 3 et le Shin de 4, Sas imratecha. Alors automatiquement, c'est ça qui m'empêche de tomber dans le Yetzer Hara et automatiquement j'arrive à le combattre. Alors il dit le Gaon de Vina. Qu'est-ce que c'était quoi le débat entre Rabba et Abaye? Bien sûr, Rabba connaissait la mitzvah Torah, que l'homme il doit être besimcha, mitzvah gedola liot besimcha tamid, simcha gedola liot bemitzvah tamid. Bien sûr, tachat asher lo avat et Hashem elokecha besimcha. Seulement Rabba il avait un problème. Rabba il dit à Abaye, mais dis-moi, tu as pas peur que dans étant l'euphorie totale, le Yetzer Hara, il vient et il arrive malheureusement, à te faire tomber et arriver à faire une avéra? Rabba, il demande, Vigilou birada. L'homme, il doit avoir la joie, mais avoir tout le temps cette crainte que le Yetzer Hara te prend. Combien des gens, ils boivent un coup de trop, et Barminan, ils font des bêtises, ils disent ce qu'il faut pas dire, ils regrettent. Comment ça arrive? Abaye, Rabba, il dit Abaye, attention Yetzer Hara. Répond à Abaye, non, ça nochi alim ratecha. T'inquiète pas. Tant et aussi longtemps que j'ai mes téphilines sur moi, alors j'ai la force pour combattre le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara ne peut pas m'atteindre. Un de nos grands maîtres, le Reshit Chochma, il nous dit à propos de cette bataille, de cette guerre qu'il y a eu avec Yaakov et Esav. Tout le monde connaît, c'est marqué Vayevater Yaakov levado. Yaakov Avinu, il est resté tout seul. Vaye avec Ishimo. Et il a fait de la poussière avec l'homme. Le Rashi nous ramène en Agmara dans Cholin, qu'ils ont poussiéré jusqu'au Kisei Akavod, est arrivée cette guerre. Et il dit Amrouzal, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le Reshit Chochma, sachez qu'en vérité le Sar de Esav ne voulait rien d'autre à part exterminer Yaakov Avinu. Il voulait le tuer. Alors il dit, et pourquoi il n'est pas arrivé? Qu'est-ce que ça veut dire? Vayar kilo yacholo. Il a vu qu'il n'était pas capable de pouvoir tuer Yaakov. Pourquoi? Il dit le Reshit Chochma, mipne she Yaakov Avinu haya mezuyan tfilin berosho ou bezro'o vetzitzit bebigdo. Il dit, tu sais pourquoi l'homme il arrive à combattre le Yetzer Hara? À cause que Yaakov il avait tfilin à sa tête, tfilin à son bras, et les tzitzit, et c'est pour ça qu'il était dans l'incapacité de pouvoir arriver béhémettre à combattre Yaakov Avinu. La suite de l'histoire est intéressante. Yaakov Avinu demande au malach, bénis-moi. Seulement le malach de Esav, vous savez, il n'est pas un bon malach. C'est le malach de Esav. Et qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Il lui dit, Lo Yaakov Ya'amer ot shemecha ki im Israël. Tu t'appelleras plus Yaakov et tu vas t'appeler Israël. Intéressant, dans la Torah, Avram, il s'appelait Avram. Hachem lui a changé de nom, comment il l'appelle? Avraham. La Gemara dit même qu'il est interdit à un homme de dire Avram. La Gemara dit celui qui dit Avram à place de Avraham, bon bien sûr, pas maintenant parce qu'on étudie et on explique, mais il transgresse un lave. Un homme qui dirait notre matriarche s'appelle Sarai, Assour, Sarai mais nous, t'as pas le droit de dire. Alors pourquoi Yaakov, il a été le seul des patriarches qu'on lui change le nom, mais qui garde son nom préalable? Hoshea Binu, il s'appelait Hoshea. Comment on l'appelait? Yehoshua. On l'appelle plus Hoshea. Sarai, Avram, tous les gens qu'on leur a changé le nom, ils sont plus jamais eu leur nom précédent. Pourquoi Yaakov Avinu? Le malach lui a dit, Lo od ikare shemcha Yaakov. Tu t'appelleras plus Yaakov que Israël. Et Dieu, il dit, non, tu vas t'appeler Yaakov et tu vas t'appeler Israël. Dit le Khatam Sofer. En vérité, dans la bracha du malach, il y avait une malédiction. Quelle malédiction? Hier, on a expliqué combien il y a de fois le nom 26 dans Yosef. Qui c'est qui se rappelle du courrier? 6 fois. Pourquoi 6 fois? Yosef, c'est 6 fois 26. Par rapport aux 6 noms Havaya qui sont dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod.
Pourquoi? À cause que à Yosef Hatzadik, il donne 6 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu dans les 6 sphirotes. Dit le Khatam Sofer, quelle est la valeur numérique de Yaakov? Yaakov, c'est Yud, 10. Aïn, 70. 70 et 10, ça donne combien? 80. 80 et Kouf, c'est combien? 100. 180. Et 2, 182. 26 fois 7, ça fait combien? 182. Il dit pourquoi 182? Ça représente la valeur numérique de 7 fois 26 par rapport aux 7 sphirotes. Pourquoi Yaakov Avinu, il est le père de Yosef? Parce que Yaakov, il est plus que Yosef. Yaakov, il est quoi? Il est seulement 6 fois 26 dans les 6 sphirotes. Yaakov, il est quoi? Yaakov, il est 7 fois 26 pour rajouter la malchoute. Vous vous rappelez, on avait dit que, en vérité, il manque encore une fois le nom de Dieu par rapport à la malchoute, la 7e sphira qui s'appelle malchoute. Qui est Yaakov Avinu? Yaakov est le Gilgul de Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait en fautant? Il a enlevé la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui va être réparé le tikkun de Adam Arishon? C'est Yaakov Avinu. En ramenant le nom de Dieu combien de fois? 7 fois. Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut à travers les 7 sphirotes. Yaakov Avinu, il va avoir. Et c'est pour ça que le nom Yaakov, il est à 7 fois arrivé au Shem Havaya. Qu'est-ce qu'il voulait le Sar de Esav? Le Sar de Esav voulait enlever le nom Yaakov et que Yaakov s'appelle que Israël. Comme ça, maintenant, on enlève le nom de Dieu des 7 sphirotes et que maintenant, Esav, il est capable de quoi? Il est capable de revenir et de reavoir ses forces. Yaakov Avinu, il voulait appeler, il s'appelait Yaakov, Dieu l'a appelé, Vaïkarou Yaakov, qui dira si Dieu l'avait appelé Yaakov. Le malach de Esav, qu'est-ce que lui voulait? Lui, il avait l'intention de lui enlever ce nom, de lui enlever cette force, de pouvoir avoir les 7 noms de Dieu qui représentent l'affaiblissement des 7 noms du Yetzerara, des 7 Geinam. Et c'est pour ça qu'en partant, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait lui enlever son nom. Akadosh Baruch Hu lui a dit non, tu vas t'appeler Yaakov et tu vas t'appeler encore Israël. C'est pour ça que Yaakov, quand le peuple juif il est en bas, quand il n'a pas un grand niveau, comment on l'appelle? Yaakov, Béné Yaakov. Pourquoi? À cause on récupère cette force pour maîtriser le Yetzerara à ces 7 étapes de pouvoir y arriver. Un de nos grands maîtres, la Chassidoute de Belz, le Sar Shalom, on avait déjà expliqué souvent, Rav Shalom Rokeach, premier maître de la Chassidoute de Belz, élève du José de Lublin. Il explique quelque chose d'extraordinaire. Et il dit que, vous savez, Yaakov va piquer les brachot de Esav. Et au moment où il va lui piquer ses brachot, Esav va venir. Et Esav va demander à son père une chose. Habracha achat ilecha avi, barcheni gamani. Il va demander, Esav il dit à Yaakov, à Yitzhak, est-ce que tu as qu'une bracha? Bénis-moi aussi. C'est quoi cette discussion entre Esav et Yitzhak? Que Esav demande une bracha. Moi, je sais pas, mon père, il a des brachot, je dis, papa, bénis-moi tout. Non, moi, la chef a bracha, parnasasa. Pourquoi tu bénis ton fils? T'as 2 enfants, tu peux pas les bénir les 2? Qu'est-ce que c'est que Esav, il demande à Yaakov Avinu, à Yitzhak Avinu? Est-ce que tu as seulement une bracha? Bachani gam ani avi. Et on voit qu'il va lui demander une bracha. Alors, on avance. On a dit hier, Yosef, il a combien de fois le nom de Dieu dans son nom? 6 fois. Yaakov, il a combien de fois le nom de Dieu? 7 fois. Maintenant, il y a un père. Comment il s'appelle le père? Yitzhak. C'est quoi la valeur numérique de Yitzhak? Alors, venez, on va faire la valeur numérique. La valeur numérique de Yitzhak, 208. Pourquoi 208? Yud, 10. Tzadik, 90. 90 et 10, facile, 100. Chet, 8, 108. Kouf, 2, un autre 100, 208. Combien ça fait 26 fois 8? Allez, petite, 208. Yitzhak Avinu, il a combien? 8 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. 8 fois. C'est quoi ces 8 fois qu'il va avoir? Yaakov Avinu va venir, Yaakov, et va prendre les brachot. Dit le Sar Shalom, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner les brachot par rapport à son nom.
Comment il s'appelle Yaakov? Yaakov représente 7 fois le nom divin. Alors Esav, il demande à Yaakov, à Yitzhak, et il dit, Abracha chatilecha. Mais attends, papa, toi, tu es 8 fois 26. En donnant à Yaakov 7 fois 26, il t'en reste une fois. Est-ce que tu pourrais pas me donner cette bracha, moi aussi? Moi aussi, je veux avoir le nom d'Akadosh Baruch Hu chez moi. Abracha chatilecha. S'il te plaît, t'as donné à mon frère 7 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Moi aussi, j'ai envie d'avoir cette bracha à toi, Akadosh Baruch Hu. Eh bien, la question, elle est bonne. Si Yaakov, Yitzhak Avinu, il a 8 fois le nom de Dieu. Alors la question, elle est pourquoi il n'a pas donné 8 fois le nom de Dieu à Yaakov Avinu? Pourquoi il a béni seulement avec 7 brachot qui représentent les 7 noms d'Akadosh Baruch Hu? Et il a appelé Yaakov. Pourquoi il lui a pas donné 8 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu? Le Panim Yafot, un de nos grands maîtres, le maître du Hatam Sofer, il explique et il dit, qu'est-ce que ça représente? Alors, vous savez que chaque nom de la Torah, il a une connotation très particulière. On sait, comme on a déjà expliqué souvent, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde balancé. Qu'est-ce que c'est le monde balancé? Tout ce qu'il y a dans le bon, il y a dans le moins bon. Ça veut dire qu'il y a la Tahara, il y a la Kedusha, il y a la sainteté, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'impureté. L'impureté représente les forces du mal. Maintenant, vous savez que David Amelech, il écrit dans Teilim, Kufshutet, et il dit, Sheva bayom ilaticha al mishpate tzidkecha. David Amelech, il dit que Sheva, 7 fois bayom ilaticha, je t'ai louangé, al mishpate tzidkecha, sur les justices et sur la loi de ta justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il fait tout égal. Le bien et le mal sont des kochot et des forces qui sont exactement l'une pour l'autre pour pouvoir y arriver. Maintenant, les forces du mal, d'où elles proviennent? Est-ce que les forces du mal, elles sont totalement indépendantes? Ou les forces du mal, elles sont aussi à la base, quelque part, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou bien elles proviennent d'Akadosh Baruch Hu, elles vont sucer la Kedusha. Ce serait très grave si les forces du mal seraient totalement indépendantes. Chas v'shalom, ça voudrait dire que le mal dépend pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y aurait les forces de bien qui seraient Dieu, et les forces du mal qui seraient chas v'shalom autre chose. Même dans le mal, il y a Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, il a donné à Esav une bracha, que cette bracha, même dans le mal, qu'est-ce qu'il y a? Même à l'intérieur du mal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en vérité la source d'où elle provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que des fois, du mal, il sort du bien. Des fois, un homme, il fait tellement un péché, qu'il s'écœure de son péché et qu'il fait teshuva. Il y a des gens qui faisaient pas Shabbat, un beau jour, il devient un goy, je suis un goy, et hop, il se réveille, il devient. Parce que même à la source du mal, il y a une partie qui s'appelle Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Maintenant, on a dit qu'il y a le Tahor et il y a le Tamé. C'est quoi Tamé? Tamé, comment on écrit Tamé? Tamé, c'est tête, même Aleph. Tête, 9. Même, 40. Aleph, 1. Ça donne combien? Ça donne en tout 50. Ouais, 9 et 1, 10 et même 50. 5, si vous prenez la valeur numérique de 50 et vous faites la valeur numérique de 7 fois. Yaakov, il a eu 7 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors faites 7 fois Tamé, 7 fois 50. Allez, un petit calcul rapide, ça vous donne combien? 350. On est d'accord? On était à l'école tous ensemble. Baruch Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Prenez maintenant le nom de Dieu, qui est 26, et vous mettez, parce que même le mal, il a besoin d'avoir Akadosh Baruch Hu. 350 plus 26, ça vous donne combien? Pas tous ensemble. 376. Valeur numérique Esav. Esav, dans son nom, il est Zéléoumadze. Il a 7 fois le mot Tamé, et il a la bracha qu'il a reçue de Yitzhak Avinu comment? Avec le Shem Havaya, 50 fois 7, 350, avec le Shem Havaya, 26, 376 exact, qui est Esav Aracha. Ça veut dire Zélo Mazé Asa Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Esav, il a dit, s'il te plaît, papa, donne-moi un nom de Dieu. Pourquoi? Pour que même le mal,
il soit encore connecté avec Dieu et qu'il soit pas complètement déconnecté et que je suis complètement perdu. La Gemara, elle dit, dans Masechet Baba Kama Chav Gimel, page 23b, la Gemara dit, il se situe où le poison du serpent? Est-ce que le poison du serpent, il est derrière, il est où? La Gemara, elle dit, Eres Nachash Ben Shinav. Tu sais où est-ce qu'il est, le poison du serpent? Il se situe entre ses dents. Et il dit le Gaon de Vina. Qu'est-ce que ça veut dire cette Gemara? La Gemara, elle est vétérinaire. Elle m'expliquait où il se situe le poison. Alors on sait peut-être qu'aujourd'hui que c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça représente ça? Que le poison du serpent se trouve entre ses dents. Alors vous savez tous qu'il y avait une fois une histoire. La Gemara dit qu'il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Chaina ben Dosa. Rabbi, à sa vie de Rabbi Chaina ben Dosa, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un grand serpent, Harod, un python. Il piquait les gens, il les tuait. Alors ils sont venus voir le Rav, ils ont dit, Rabbi, il y a un serpent vénineux, tout celui qui se fait piquer, il meurt. Il a dit, Rabbi Chana, il est où le trou? Il dit là, il a mis le pied, le serpent il a piqué, et c'est le serpent qui est mort. Il a dit, malheur à celui qui rencontre le serpent, et malheur au serpent qui rencontre Hanina ben Dosa, parce que lui va mourir. Et il a dit, Rabbi Chana ben Dosa, en anachash memit, et la achet memit. C'est pas le serpent qui tue, mais en vérité, qu'est-ce qui tue? C'est le chet. Alors, il nous dit, le Gaon de Vina, il dit, vous savez que, comment on écrit le mot Nachash? Il dit, le mot Nachash, Ben Shinav, il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, si vous prenez le mot Nachash et le mot Satan, parce qu'on sait que le Nachash, c'est quoi? Nachash, en vérité, c'est le serpent, mais c'est représentatif de quoi? Du Satan. Alors, si vous prenez le mot Nachash, comment on écrit Nachash, Nun, Chet, Shin. Alors, enlevez les deux premières lettres. La lettre du milieu, c'est quoi? Chet. Prenez le mot Satan. Shin, tête, Nun. Enlevez les deux mots, il vous reste quoi? Il vous reste tête. Chet et tête, ça vous donne quoi? Chet, péché. Et dit la Gemara, tu sais où il se trouve le poison? Il se trouve entre les dents. Les dents de quoi? De Nachash et de Satan. C'est là-bas qu'il se trouve. Qu'est-ce qui tue la personne? C'est ni le Nachash physique, ni le Satan. C'est la Avera qui nous amène à pouvoir arriver malheureusement à tomber dans la Avera. Et ça, c'est Béhémet, tout ce qui va arriver à la fin des temps. On va aller un peu plus vite parce qu'il nous reste que 2 minutes. Le Baal HaToldot, Rabbi Yaakov Yosef, Talmid du Baal Shem Tov, il dit, c'est quoi le travail divin? Et il dit, 2-3 lignes, je vous laisserai tranquille, il dit, Noda, Ki kar vetachlit akol ba'avodateinu. Il dit, quel est en vérité le principal de notre service divin? Torah, Tfila, faire les mitzvot, manger. En vérité, c'est une seule chose, c'est de séparer la sainteté de tout ce qui est tombé dans la clipa. Ça veut dire que quoi? Esav, il a les 7 forces du mal. Et à travers les 7 forces du mal, il essaye de cacher ce nom de Dieu, qui est le 8e nom de Dieu, qui appartenait à Yitzhak. Et notre service divin, c'est quoi? C'est d'élever et de récupérer ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui est caché. Comme c'est marqué dans Yeshaya. Yeshaya Navi dit ki ayin berayin yiru, qu'à la fin des temps, tout le monde va pouvoir voir Beshuv Hashem Tzion. Quand il va revenir Hashem à Tzion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va revenir Hashem à Tzion? Pourquoi le bon Dieu il est parti? Il est parti à Miami en vacances faire un ouragan. Akadosh Baruch Hu, il peut être à Miami avec l'ouragan. Et à Yerushalayim, qu'est-ce que ça veut dire? L'explication, elle est que quoi? C'est qu'à la fin des temps, on va récupérer ce 8e nom d'Akadosh Baruch Hu. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait appris dans le Tehilim 6, vérifiez dans vos shiurim, écoutez la cassette du Tehilim 6. L'amnatseach binginot à la sheminit. Le chant que David Amelech il a chanté avec quoi? À la sheminit. On avait dit c'est quoi sheminit? C'est que généralement la guitare, David il avait combien de cordes? 7 cordes. Et David il avait composé un chant pour la venue du Mashiach qui sera de combien? De 8 cordes. Pourquoi David Amelech il a composé un chant de 8 cordes qui sera joué à la fin des temps? Parce qu'aujourd'hui, combien nous avons de noms de Dieu? Seulement 7 noms de Dieu par rapport à Yaakov. Et le 8e, il se situe où? Il se situe chez Esav. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il va ramener Mashiach, Ve'haya bayom ha'u yi Hashem echad ou shmo echad. Il reviendra, Hashem, il sera un. Pourquoi il sera un? Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 noms de Dieu par rapport à Yaakov. Et il y a un nom de Dieu qui est à Esav.
qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Akadosh Baruch Hu, il va revenir et il va redonner ces 8 cordes, ce chant qui a été composé pour la venue de Mashiach avec les noms d'Akadosh Baruch Hu qui vont arriver. Et c'est pour ça que dans le Tehillim 6, vous écouterez le cours, on avait mentionné combien de fois il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu? 8 fois. Pourquoi 8 fois? Par rapport aux 8 fois qui va revenir Behemet, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va venir. C'est pour ça, qu'est-ce que on dit à la fin de la Shira? Ki l'Adonai ha-melucha Moshe bagoyim ve'alu moshim be'ar Tzion et haresav ve'ayta la-melucha ve'yad ha-melech ha-kol haaretz bayom ha'hu yeh Hashem echad u'shmo echad. Qu'est-ce qu'on dit? Ki l'Hashem ha-melucha. Quand Hashem il va régner, qu'est-ce qu'il va régner? Ve'haya Hashem bayom ha'hu yeh Hashem echad u'shmo echad. La fin des temps, c'est quoi? Eh ben, la fin des temps, c'est de récupérer ce nom de pouvoir arriver d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Obadia, il écrit, Va'alu moshim be'ar Tzion, lishpot et haresav, on va juger Esav, ve'haïta l'Hashem ha-melucha. Quel rapport entre Esav et le royaume? Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui, combien Esav il a? Il a un nom de Dieu qui nous manque. Et le jour où on va juger Esav, alors on va récupérer ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui est arrivé. Et c'est pour ça qu'on a vu Yosef, 6 noms de Dieu. Yaakov Avinu, 7 noms de Dieu. Yitzhak Avinu, combien il y en a? 8 noms de Dieu. La Natseach à la Sheminit. C'est pour ça que la Menorah, combien elle avait de flammes? La Menorah, elle avait 7 flammes. Par rapport à quoi? Par rapport aux 7 forces qui vont arriver pour pouvoir combattre Esav. Seulement, c'est quoi la mitzvah qui va rester à la fin des temps? Le Rambam, il écrit à la fin d'Ilchot Megillah, et il dit la dernière mitzvah que Chachamim, ils ont instaurée, et que cette mitzvah restera même quand Mashiach va venir, c'est quoi? Chanukah. Pourquoi Chanukah? Parce que Chanukah, elle a 8 bougies. Pourquoi elle a 8 bougies? Par rapport aux 8 noms d'Akadosh Baruch Hu. 8 fois Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Pourquoi c'est la dernière mitzvah que la Torah? Parce que grâce à la mitzvah de Chanukah, alors maintenant on aura la possibilité de Ve'ayad na'il melech hakol haaretz bayom ha'hu yeh Hashem echad u'shmo echad. Mais comment cela est possible? Cela commence avec notre mitzvah de Tefillin. Vera'u kolam haaretz, et ils vont voir tous les gens de la terre, les goyim de la terre, ve'yira'u mimeka, ils auront peur de nous. Pourquoi ils ont peur plus de Tefillin de la tête que Tefillin du bras? Parce que Tefillin du bras, il a pas les chines. Tefillin de la tête, il a ces 7 bâtons qui représentent ces 7 épées afin de combattre le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'un homme, quand il met les Tefillin, il est rempli de force, pas seulement de force spirituelle, mais il a une force aussi physique, matérielle pour affronter. Pourquoi on met Tefillin le matin? Parce que quand l'homme, il va affronter la journée, quand l'homme, il va aller travailler, les hommes, les femmes, tout ce qui arrive dans le Yetzer Hara de la journée, pour cela, il rencontre 7 Yetzer Hara. Il va rencontrer Sheva Madurei Geinam. Il va avoir sous ses pieds 7 enfers qui sont à chaque moment. Et comment on peut vaincre ce Yetzer Hara? Grâce au moment où nous mettons les Tefillin, grâce au moment où nous les avons, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette force spirituelle, physique, matérielle de pouvoir y arriver. Et en vérité, c'est marqué dans le Zohar, les femmes vont nous dire, et nous, Rabbi, on n'a pas nos téphilines. La réponse, elle dit le Zohar, pourquoi il y a 2 téphilines, le bras et la tête? Il dit parce que le bras, le téphiline du bras, représente la femme. C'est pour ça qu'on le cache. Kvod bat melech penima. Le téphiline du bras, il est caché et qui représente la femme. Et le téphiline de la tête représente le mari. Le mari, c'est à lui à combattre le Yetzer Hara afin de protéger sa famille, de donner la force, de donner le cœur, de donner la Torah à l'intérieur de la maison pour que sa famille vit une vie de Torah, pour qu'on puisse arriver Ve'yad na'il melech hakol haaretz bayom ha'hu yeh Hashem echad u'shmo echad.